Donc en fait, pour continuer, malheureusement, mon téléphone a coupé. Voilà et en fait, pour continuer, en fait, sur la même lancée, hem, avant même, que j'ai, beaucoup de problèmes, en fait, avec les extrémistes, et islamiques et intégristes qui me suivent, depuis, vraiment gravement depuis 2014. J'avais, tout un tas d'amis, de différentes religions, d'accord? J'avais fait 10 ans de colocation où j'avais pris, en gros, je vais pas être méchante, hein, mais voilà, j'avais pris pendant 10 ans, j'avais pris tout Bab-el-Oued à la maison. J'avais pris des Marocains, j'avais pris des Algériens, j'avais pris des Tunisiens, j'avais pris des Kabyles, j'avais pris, chez moi, des Iraniennes, je crois, oui, une Iranienne, des Marocaines, voilà. En fait, chez moi, la porte était ouverte, pour la colocation, sans aucune discrimination. En fait, jamais il n'y a eu de discrimination dans mon, comportement. Maintenant, à cause du mal qu'on m'a fait, j'étais obligée de me protéger et de faire attention, à beaucoup de cultures, enfin pas à beaucoup de cultures, mais surtout à une en particulier comme, vous le savez et eux effectivement, ça a été très loin puisque, ils ont envoyé des gens pour me voler mes papiers d'identité, des gens pour m'agresser, ils ont même payé des gens, pour me draguer. Enfin bon bref, ça a été vraiment très, très loin. En gros, pour revenir en fait à la situation que moi-même j'ai vécue, que pas forcément tout le monde a vécu, hein, d'accord? Parce que c'est pas quelque chose que tout le monde va vivre forcément, hein, voilà. D'accord, ça arrive très rarement. Donc peut-être, hein, ça arrive peut-être très rarement, mais bon, en attendant, il y a pas mal de frères chrétiens qui meurent de façon très bizarre et très hasardeuse, hein, dira-t-on. Voilà, moi, en fait, le sujet de la dernière vidéo là, que je viens de faire et celle-ci, c'est pour dire en gros que la religion ne fait pas la personne, d'accord? Une personne qui est correcte en Italie, si elle a les mêmes droits en France ou en Hollande ou en Finlande ou aux États-Unis, et qu'elle est une bonne personne, elle se comportera de la même façon. Maintenant, quelqu'un qui vit méchamment avec les autres, de façon surnoise, dissimulée dans le dos, qui fait les choses dans le dos, qui essaye de coincer le juste en pleine rue, oui, clairement que cette personne-là, peu importe sa religion, en fait, elle tombera. À moins qu'il y ait un miracle, d'accord? Et qu'elle décide d'ouvrir les yeux, de se repentir, de vouloir vraiment changer complètement sa situation, de vouloir avoir envie de se regarder honnêtement dans le miroir et de se dire que voilà, elle a rien à se reprocher et que elle se sent bien dans sa peau. D'accord? Voilà. Pour continuer, en fait, les faux frères peuvent être des faux frères qui viennent dans une assemblée pour identifier des enfants de Dieu et les détruire, d'accord? Ou alors les chasser de cette assemblée, les pousser à partir et trouver cette solution malgré que beaucoup de piliers dans l'assemblée soient très très forts pour garder les enfants de Dieu dans leur assemblée. Faut comprendre une chose, quand des gens qui viennent pour vous détruire, ils viennent avec tout un tas de stratagèmes et de stratégies. Et en général, ils viennent pas tout seuls. Ils viennent avec du monde. Ils travaillent leur rôle, d'accord? Et c'est ça que je voudrais dire. Ce que je voudrais dire, c'est que non seulement j'aimerais pas être à la place de tous ces faux frères, parce que ce sont des lâches,
et que Dieu me protège. Je redoute de déplaire à Dieu. Je redoute. Et les lâches clairement déplaisent à Dieu. D'accord? Donc, il n'y a aucune gloire. Ils n'ont aucune gloire à tirer de leur... Excusez-moi, c'est la vidéo. Apparemment, il doit y avoir des gens qui sont à l'écoute de ma vidéo. À l'extérieur, souvent j'entends. Bon, bref. Tout ça, en fait, pour dire que euh, les gens qui n'ont pas de prétexte pour détruire des innocents ont ont tout un tas de prétextes à inventer. Voilà. Euh, ah tiens, il a roté. Ah tiens, il a pété. Ou alors, ah tiens, il a vomi. Hein? C'est-à-dire qu'ils vont toujours trouver en fait le pire chez la personne. Jamais tu les entendras dire, mais oh, la personne là, oh, elle a bien agi là. Ah, vraiment. Ah, il faut peut-être revoir l'ensemble des choses. Non, leur objectif à eux, c'est de voir le mal chez les plus innocents et chez ceux qui souffrent le plus pour le royaume de Dieu.